Salut les amis et bienvenue à cette vidéo numéro 9. Dans cette vidéo, on va commencer tout simplement par faire un petit rappel concernant nos formules sur le logarithme. Et ensuite, on va passer à une petite démonstration pour essayer de prouver un tant soit peu que le décibel en réalité n'est pas une unité. Ok? Alors, commençons par nos formules. On sait que le logarithme transforme un produit en somme. Ok, alors ici, si j'ai 10 log à base 10 du produit x, y, cela me fait tout simplement 10 log à base 10 de x plus 10 log à base 10 de y. De même qu'il va transformer tout simplement un rapport en une différence. Donc 10 log à base 10 de x sur y, c'est tout simplement 10 log à base 10 de x moins 10 log à base 10 de y. Ok, c'est vraiment très important de retenir cela avant de pouvoir comprendre la suite. Parfait. Alors, concernant cette fameuse suite, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on a la relation suivante. On sait que le gain, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc, ce qui veut nous dire que, ce qui nous permet de dire plutôt que la puissance de sortie, c'est tout simplement le gain multiplié par la puissance d'entrée. Si nous souhaitons écrire cela maintenant en dB, qu'est-ce que cela va donner? J'ai la puissance de sortie qui est égale au gain multiplié par la puissance d'entrée. Je vais essayer d'avoir ici des valeurs maintenant qui seront sans unité pour pouvoir appliquer notre fameuse fonction décibel. Donc ici à ce niveau, la puissance de sortie, je vais la diviser par 1 mW. De même qu'ici, le gain multiplié par la puissance d'entrée sera ici divisé par 1 mW. Ok? Donc une fois que j'ai mes valeurs sans unité, je peux maintenant appliquer ici le 10 log à base 10. Ok? Donc j'ai 10 log à base 10 de la puissance d'entrée sur 1 mW. Donc cette valeur sera maintenant en dBm puisque elle est relative à 1 mW. J'aurai cette valeur qui est égale à 10 log à base 10 de G multiplié par la puissance d'entrée sur 1 mW également. Si on applique la formule que j'ai présentée précédemment, ici on a droit à un produit. Donc cela va nous donner tout simplement 10 log à base 10 de G plus 10 log à base 10 de la puissance d'entrée sur 1 mW. Ok? Alors ici on peut voir que, comme je le disais, ça c'est la puissance de sortie en dBm. Ça, c'est tout simplement le G maintenant en dB. Et là, on peut voir que c'est la puissance d'entrée en dBm. Donc, la puissance de sortie en dBm, c'est tout simplement le G en dB plus la puissance d'entrée en dBm. Ce qui démontre clairement que le dB n'est pas ici une unité. On a tout simplement ici notre produit qui a été transformé en une sommation ici de, disons, les différentes unités relatives aux puissances et également ici au gain. Ok? Alors j'espère que cette vidéo est claire. Tout simplement ici, on a utilisé nos deux formules que j'ai présentées précédemment pour pouvoir faire cette mini démonstration assez simple. Alors, avant de clore cette vidéo, on va poser une petite question et je sais que vous avez la réponse. Oups, en lieu et place de produit de décibels, je vais mettre ici un gros point d'interrogation pour dire ici question. Ok? Alors ici, si j'ai une puissance P1 qui est égale par exemple à 6 dBm, et j'ai combiné cette puissance à une autre puissance P2 qui est égale à 10 dBm, à quoi est égale alors la puissance totale? Selon vous, est-ce que la puissance totale est égale à P1 plus P2, ce qui signifie 6 dBm plus 10 dBm, ou est-ce qu'on doit faire cela autrement? Réponse dans le prochain épisode, dans la prochaine vidéo. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.